Il est l'heure de votre édition spéciale Afrique. Merci d'être des nôtres sur Al24 News. Et comme à notre habitude, voici vos titres du jour. Les enfants ouest-africains seraient de plus en plus mal nourris, d'après un rapport alarmant des Nations Unies. Plus grave encore, près d'un tiers souffrirait d'un retard de croissance dû à la malnutrition chronique. On en parle en début de journal. Conflit en RDC, le président congolais Félix Tshisekedi reçoit en visite officielle son homologue kényan William Ruto. L'occasion pour l'hôte d'écarter toute éventualité de dialogue avec le M23. Tout un dossier vous sera proposé dans un court instant. Cette fois-ci, ça a l'air de tenir. La paix dans la région du Tigré, après le cessez-le-feu signé il y a quelques jours. Sur le terrain, en tout cas, les premiers convois humanitaires ont débuté leur acheminement. Et on vous le disait en titre, l'Afrique de l'Ouest confrontée au fléau de la malnutrition. Un rapport des Nations Unies alarmant fait état, et le plus inquiétant est que près d'un tiers des victimes sont des enfants. La malnutrition chronique provoquerait en effet un retard sur la croissance. Nelly Menzega nous en parle plus en détail. 15,4 millions, c'est le nombre de cas de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'avenir des enfants est très menacé du fait de la qualité de l'alimentation dont ils bénéficient dès le bas âge. C'est ce que démontre le rapport mondial 2021 des Nations Unies sur la nutrition. Selon l'ONU, près d'un tiers des enfants de 0 à 5 ans en Afrique de l'Ouest souffraient d'un retard de croissance en 2020 dû à la malnutrition chronique. Sur 20% des plus pauvres ménages dans chaque pays de la région, le Nigeria tient la tête avec 55,4% d'enfants souffrant de malnutrition chronique ou de retard de croissance. Un taux à peu près équivalent aux autres pays de la région, à l'instar du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Libéria et du Togo. La même étude menée près d'une population cette fois-ci riche montre que malgré leur richesse, les enfants ne sont pas aussi épargnés par la malnutrition chronique. À ce niveau, le Niger prend la tête avec 34,7% des enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition chronique. Les conflits et la violence armée ont entraîné des déplacements massifs de population et limité considérablement l'accès aux services sociaux de base, ce qui a entraîné une augmentation des cas de malnutrition infantile à des niveaux sans précédent. Et l'on poursuit notre édition africaine avec ces attaques meurtrières au Nigeria attribuées à Daesh, la cible d'une base militaire située dans l'est du pays, non loin de la frontière avec le Niger, où l'on déplore au moins 11 morts, dont 9 soldats. Autre titre du jour, chapitre sécuritaire toujours, mais sous le paragraphe diplomatique. Le président kényan William Ruto est attendu dans la soirée à Kinshasa pour une visite officielle d'une journée. Un tête-à-tête au programme évidemment avec le président Félix Tshisekedi pour parler commerce, investissement, intégration régionale et surtout la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. L'Est de la RDC, justement, prolonge notre discussion autour du conflit qui embrase cette fameuse région du Kivu du Nord. Calée entre le lac Kivu au sud et la frontière du Rwanda à l'est, la capitale Goma est devenue un nœud stratégique pour les deux belligérants, le M23 et l'armée congolaise. Malgré les médiations tierces pour des pourparlers de paix, Kinshasa, pour l'heure, écarte toute possibilité du dialogue. Compte rendu signé Mohamed Wali Ben Chaban. Plusieurs villes de l'Est de la République démocratique du Congo sont occupées depuis quelques jours par les groupes armés M23. Les conflits et combats ont affecté négativement la ville de Goma. La situation rend difficile l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité. Les prix des denrées alimentaires ont presque doublé à cause de la baisse de la production agricole. La région est en conflit, la guerre aggrave l'insécurité alimentaire. Les habitants de Goma n'espèrent qu'une seule chose, le départ des combattants du mouvement 23 des zones qu'ils occupent. Pour faire face à une situation complexe, le gouvernement congolais devrait mettre en place des stratégies et des politiques pour assurer la sécurité alimentaire des habitants de la région. 10 ans après être tombée en main du mouvement 23, la ville de Goma résistera-t-elle aujourd'hui?
Ou encore, le Bali diplomatique peut-il faire émerger une situation entre Kinshasa et les groupes soutenus par le Rwanda, en attendant les habitants de Goma sans les laisser pour compte au milieu d'un conflit qui dure pour trop longtemps. Et puis avant de clore notre page au sujet du conflit du Kivu du Nord, sachez que l'Ouganda est sur le point d'envoyer 1000 soldats en République du Congo. Le contingent ougandais s'ajoute à ceux du Kenya et du Burundi déjà sur place afin de combattre les milices dans l'est de la RDC, le fameux mouvement du 23 mars soutenu par Kigali. C'est un secret pour personne. Afrique du Sud, à travers le volet judiciaire concernant son ancien chef d'État, puisque la Cour d'appel sud-africaine ordonne le retour de l'ancien président Jacob Zuma en prison, le tribunal estimant que celui-ci avait bénéficié au préalable de libération conditionnelle pour raison médicale illégale, accordée par le directeur de l'administration pénitentiaire sud-africaine contre l'avis du comité médical de l'administration, Jacob Zuma ne remplissant pas les conditions requises, âgé de 80 ans, l'ancien dirigeant avait été condamné à 15 mois de prison en juin 2021 pour outrage à la cour. La condamnation avait déclenché des troubles meurtriers dans sa province natale du KwaZulu. Économie à présent et en bref avec le lancement à Niamey de la semaine de l'industrialisation de l'Afrique qui c'est jusqu'au 25 novembre. Spécificité de la présente édition, des femmes d'affaires africaines à l'honneur, le tout avec plus de 20 chefs d'État et près de 2600 délégués attendus. Un semblant de paix souffle sur la région du Tigré en Éthiopie où les premières aides humanitaires arrivent dans la région. Un acheminement rendu possible par la trêve conclue en début de mois entre le gouvernement éthiopien et la partie tigréenne. Des responsables éthiopiens ont déclaré que 14 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la journée d'hier, transportant du carburant et des denrées alimentaires. Tunisie, on en avait parlé longuement ici même hier, le sommet de la francophonie ferme ses portes. L'objectif en lice, un bloc francophone réunissant une trentaine de pays pesant davantage quant aux solutions de crise, notamment en Afrique. Autre chose, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo, a été réélue pour un nouveau mandat de 4 ans et la France a été désignée à la présidence de la francophonie en 2024 pour succéder ainsi à la Tunisie. Et puis un mot de sport pour finir, il est question de mondial bien sûr. Des Sénégalais ratent leur entrée dans la compétition lors d'un match plutôt plaisant et équilibré où des Néerlandais réalistes prennent l'avantage dans les derniers moments. Coup dur donc pour les hommes d'Aliou Cissé qui se sont inclinés 2-0 face aux Oranges de Louis van Gaal. Ils devront réagir impérativement vendredi face au Qatar. Et on arrive à la fin de notre édition spéciale Afrique, édition qu'on retrouve chaque soir sur Al24 News, en vous souhaitant une agréable soirée et vous dis à demain.